Bien, bonjour à tous. Nous reprenons tout de suite là où nous en étions lors de la conférence il y a une semaine. Et nous allons voir la mise en œuvre de cette technique, puisque la semaine dernière nous avons vu les raisons qui m'ont poussé à chercher une technique de réglage des moyennes mobiles, sachant que dans l'immense littérature, sites web, revues, journaux, conférences, on vous parle toujours des moyennes mobiles en disant telle personne utilise la 22, telle personne la 50, la 200, mais on ne vous dit jamais comment régler la moyenne mobile. Donc c'est très frustrant dans une première approche, et j'ai donc été amené, comme chacun d'entre nous, à me poser des questions et à chercher une méthode. Cette moyenne mobile, donc très rapidement, vous la connaissez, nous l'avons vu la semaine dernière. Et nous avons vu aussi, je passe tout de suite au slide suivant, que la moyenne mobile verte décentrée, c'est celle que vous connaissez tous par défaut, sans vous poser de questions, alors que la moyenne mathématique, c'était la bleue. Je n'insiste pas, ceux qui étaient là ont entendu les quelques raisons théoriques. Nous allons donc travailler sur la moyenne mobile que vous avez tous dans votre plateforme, dans vos outils. Et nous allons maintenant, voilà, je repasse très rapidement ce que vous avez vu, nous allons maintenant nous focaliser sur l'intérêt de la moyenne mobile comme support ou comme résistance. Et c'est à partir de là que nous allons régler la moyenne mobile, en fait 3 moyennes mobiles, pour qu'elles nous servent en marché baissier de résistance et en marché haussier de support, puisque la tendance est composée d'oscillations, et donc nous allons exploiter ce phénomène qui revient périodiquement. Voilà donc ce que vous aviez vu la dernière fois. Dans une tendance haussière, donc on a évidemment ces points de support. Si je ne fais pas de réglage, ils arrivent au petit bonheur la chance, comme on dit, et je vais justement capitaliser pour régler. Plusieurs moyennes mobiles, réglage progressif, nous allons voir tout ça maintenant en réel. Et l'objectif, je vous le rappelle, expliquer de nombreux moments de marché, mieux lire la tendance par rapport à mes setups de trading. Est-ce que mes setups arrivent au bon moment? Est-ce qu'ils arrivent à un moment où la tendance est en train de s'épuiser? Et nous verrons un cas pratique de couplage de cette technique avec une méthode toute simple. Bien sûr, vous pouvez avoir vos propres setups et vous verrez comment coupler tout ceci. Nous avions vu justement comment régler sur l'EuroCAD. J'avais choisi une certaine moyenne mobile qui permettait d'utiliser ce premier retournement haussier comme support. Et nous avions vu à ce moment-là que dans la suite, le support fonctionnait, la tendance se développe et nous montre un nouveau creux. Je vais donc faire encore une fois un réglage. Et à ce moment-là, la deuxième moyenne mobile est posée. Je constate dans le futur ce qui s'est passé. Ça fonctionnait relativement bien, mais encore une fois, l'expérience montre qu'il faut souvent une troisième moyenne mobile. Je reparcours tout ceci pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité d'assister à la conférence d'il y a une semaine. Voilà par exemple un autre cas, donc là je vous montre directement le résultat. Ce marché avec 3 moyennes mobiles qui ont été réglées il y a quelque temps, dans un mouvement latéral, dans ce grand mouvement latéral que je montre ici, c'est évidemment un peu plus délicat, mais vous voyez que régulièrement, l'une ou l'autre va fonctionner, comme par exemple à la hausse. On voit que le marché a repris son rythme le plus rapide, et la moyenne mobile la plus rapide nous permet d'illustrer ceci. Encore la suite de ce même marché, on constate que la moyenne mobile la plus lente, va là encore nous servir pour comprendre que le marché n'est pas en train de partir à la baisse, mais qu'il est tout simplement en train de développer une oscillation un peu plus lente que les oscillations les plus rapides. Nous avions vu un cas sur le dollar-yen en 4 heures, comment poser lorsque le marché a l'air de se retourner, donc je suis tout à fait à la partie droite du graphique, comment régler une nouvelle fois une moyenne mobile rapide. Puis, nous avions vu que cette tendance se développant, la moyenne mobile rapide devait être complétée avec une moyenne mobile un tout petit peu plus lente, la verte. Et enfin, lorsque le marché se développe,
je vais buter sur un os, une oscillation un peu plus brutale, et ce sera la moyenne mobile bleue. Le but n'est pas de coller exactement au sommet du marché. Le but, c'est de trouver la moyenne qui va être la plus proche possible de ce retournement de marché. Voilà pourquoi cette technique nécessite d'avoir une certaine habitude, d'avoir rencontré de nombreux cas, de façon à ne pas être surpris. Et je vais vous en montrer sur le MarketScope dans quelques instants, donc différentes situations qui se présentent. Voilà, et là vous aviez donc une rouge à 14 périodes, une verte à 22 et la bleue à 75. L'écart entre les trois moyennes mobiles peut varier, soit elles peuvent être proches, 14-22 c'est relativement proche, 22-75 voyez-vous c'est assez fréquent que la troisième moyenne mobile soit beaucoup plus longue que les deux autres. Encore une fois, ça signifie que le marché a des rythmiques différentes, rythmiques qui sont dues, si vous voulez une explication un peu, on va dire, comportementale, rythmiques qui sont dues à des opérateurs qui ont des profils différents. Les opérateurs qui vont agir sur le court terme vont chercher des variations assez rapides ou de faible amplitude, et vous allez les retrouver tout au long du marché. Les opérateurs qui agissent en cherchant des amplitudes plus grandes vont agir à des moments différents. Et c'est la combinaison de toute la multiplicité des opérateurs qui crée des rythmiques très différentes dans le marché. Ce point est utile avant de passer au slide suivant. Voilà. Nous sommes donc dans toujours ce marché qui développe son mouvement baissier. Nous avions donc progressivement tout au long du début jusqu'à la date 22, donc nous avons réglé nos trois moyennes mobiles et c'est après que nous allons nous en servir. Donc évidemment, nous aurons investi le début du mouvement pour régler les trois moyennes mobiles. Si vous voulez vous en servir dès le sommet, c'était strictement impossible. Vous allez vous en servir à peu près dans les 2/3 du mouvement. Et voici donc ce marché qui va buter tantôt sur les plus rapides pour les petites oscillations et tantôt au contraire sur la plus lente. Évidemment, vous aurez beaucoup moins souvent de buter sur la plus lente que de buter sur les deux premières moyennes mobiles. Ça, c'est normal. Pardon, c'est le comportement des marchés financiers tout à fait normal. Et je vous avais montré que si j'avais tracé une droite de tendance, somme toute, mes trois moyennes mobiles m'expliquaient tout à fait de façon aussi intéressante le mouvement que cette droite de tendance. La droite de tendance ne me donnait que la sortie de la tendance. Si j'avais voulu les explications des oscillations, j'aurais dû tracer une multitude de droites de tendance et à la fin c'est très difficile à suivre. Alors que trois moyennes mobiles vont me permettre d'avoir ce détail oscillation, tendance. Et par rapport à cette compréhension des marchés, je répète, poser mes outils de prise de décision, mes setups de trading à proprement parler. Donc, il faut repérer, même si c'est un peu avec retard, que la tendance a changé, pour utiliser les quelques nouveaux retournements afin d'y poser une, puis deux, puis trois moyennes mobiles. 2, je répète, se révèle souvent insuffisant. 4 va se justifier dans des cas moins fréquents et va vous apporter peut-être un peu plus d'informations, mais ça sera beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, somme toute, le mieux est l'ennemi du bien. Contentez-vous de 3 moyennes mobiles. Je pense que la plupart du temps, vous serez très satisfait. Voilà encore un cas, 3 moyennes mobiles. Regardez la première, elle va servir tout au long de cette hausse. La deuxième, la bleue, va servir à certains moments, c'est un petit peu plus compliqué. Et la troisième, on voit très bien qu'une fois posée sur le premier retournement, nous explique le deuxième. Et on peut se poser des questions sur ce qui se passe actuellement par rapport à ces 3 moyennes mobiles. C'est justement ça qui est intéressant. Donc, nous avons un style de trading. Ce style nécessite quand même que nous ayons un outil qui, à côté de notre style, nous donne une lecture globale du marché,
que vous soyez donc en trend following, suivi de tendance, que vous cherchiez à capter les fins de tendance ou que vous utilisiez des situations spéciales comme des figures techniques qui peuvent se produire de façon un peu bizarre à n'importe quel moment du marché, début, milieu, fin de tendance, ou que vous ayez d'autres techniques. La boîte à outils étant tellement vaste que ça nous prendrait toute la journée pour les citer. Donc nous allons extraire d'une certaine façon les rythmes de la tendance. Je ne vais pas décider telle ou telle moyenne mobile. Ça, c'est la lacune des moyennes mobiles, où je ne vais pas acheter tel logiciel qui est censé me vendre les grandes moyennes mobiles suivies à New York, Chicago et Londres et à Tokyo, pourquoi pas, ce que j'ai déjà entendu il y a quelques années. Non, ça c'est illusoire. Je vais tout simplement faire parler la tendance. Et c'est la tendance qui va me dire tranquillement, voilà, telle et telle rythmique que je suis en train de suivre. Donc, la conclusion maintenant, c'est de passer à la pratique. Ce couteau suisse, c'est une aide à la décision, c'est une aide à utiliser mon système de trading, mais je répète, attention, pas d'objectif de cours donné par les moyennes mobiles. Donc si vous voulez transformer cet outil en système autonome, je pense que c'est une mauvaise direction et restons centrés sur un bon usage de l'outil. C'est le meilleur moyen d'en être satisfait. Vouloir trop en attendre, c'est le meilleur moyen d'être insatisfait. Voilà, on avait par exemple la semaine dernière vu les deux moyennes mobiles. De façon un peu exceptionnelle, la troisième ne nous servirait très peu sur l'euro-dollar en données quotidiennes. Il y a donc deux moyennes mobiles en l'occurrence. Non, c'est données hebdomadaires, pardon. Je vais me poser une petite question. La 18 et la 60, en effet, largement suffisantes pour expliquer ce qui se passe sur l'euro-dollar. Voyez-vous, j'ai posé la plus courte, la 18, sur ce retournement, après avoir constaté vraiment que le marché remontait, donc par ici. Et j'ai 3 points d'appui. Et actuellement, on voit bien que le marché a joué, notamment ces jours-ci, sur de nouveau un point d'appui. Et pour la deuxième moyenne mobile, j'ai essayé d'épouser ce retournement. Je ne peux pas faire mieux que 60. Que vous raccourcissiez ou que vous rallongiez, vous n'arriverez pas à faire mieux pour épouser cette grande situation de marché où vraiment on voit que sur le moyen terme, le marché a terminé une oscillation, a fait un creux et est reparti à la hausse. En daily, pour le coup, sur l'eurodoll, j'avais 3 moyennes mobiles. Il a été assez difficile de les poser. C'est dans cette espèce de grand phénomène sur les 1,28 que j'ai cherché en tâtonnant, comme d'habitude, mais c'est normal. J'ai posé la rouge et la verte, et j'ai reconfirmé ces points-là lorsque je suis arrivé par ici. Et bien évidemment, on voit qu'actuellement, justement, le marché a fait une oscillation beaucoup plus forte. Et il faut voir, est-ce qu'il va continuer à tester la bleue ou au contraire repartir dans un phénomène haussier au-dessus. Donc voilà, 14, 24 et 98 pour les 3 moyennes mobiles en quotidien. Je vais donc passer maintenant à la pratique. Alors je vous demande quelques instants pour lancer la plateforme. Voilà. Donc, je vais vous montrer les réglages que j'ai faits. Certains réglages ne sont pas faits. Nous allons les faire ensemble. Je vais commencer par exemple par l'euro-dollar. Voyez-vous, j'ai mis simplement en 1 heure, en 4 heures et en quotidien. Vous pourriez prendre d'autres time frames. Le but, c'est de voir comment j'ai fait. Donc, je vais commencer par exemple sur le moyen terme en daily sur l'eurodoll. Par rapport à mes slides, j'ai pu ajuster très légèrement. Alors je prends 3 couleurs, ça c'est un truc personnel, c'est un réglage informatique classique, rouge, vert et bleu. Donc pour moi la rouge est toujours la plus longue, la verte l'intermédiaire et la bleue la plus courte. Bien évidemment, vous faites ce qui vous convient sur un plan visuel. Alors, en fait, le point de départ pour utiliser nos réglages maintenant, c'est de repartir d'un grand retournement. Donc voyez-vous, vous vous souvenez, le grand retournement sur les 1,22. Et donc nous allons voir comment, à cette époque-là, j'ai pu régler ces 3 points. Je zoome, on positionne,
suis en train de zoomer, je vous demande quelques instants pour que vous voyez bien. L'idée a été, quand le marché était par ici et que je voyais par simple analyse visuelle que vraisemblablement cette grande oscillation était terminée, donc par ici, là encore c'est mon investissement, je dépense tout ce temps, je ne pourrai pas revenir dessus, je vais utiliser ce moment de marché, je le dépense pour essayer de capter les petites oscillations. J'ai une toute petite oscillation, totalement inutilisable puisque quasiment il ne faudrait mettre aucune moyenne mobile, donc ça ne sert à rien. Je vais donc accepter de couper complètement ces bougies-là pour poser ma moyenne mobile la plus rapide. Pourquoi? Parce que je vois d'un seul coup d'œil que cette grande oscillation ici, ce creux dans la hausse, va me servir de support pour une moyenne mobile un peu plus longue. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà. J'ai utilisé donc une moyenne mobile simple réglée à 11. Si vous changez le réglage, vous allez vous apercevoir que ça ne va absolument rien changer. Je ne peux pas mieux épouser cette petite oscillation. Elle était nette. Je ne pourrai jamais trouver un support qui aille pile poil en bas de ces deux bougies. Je vous montre tout de suite, j'essaye 10. Alors pour ne pas refermer la boîte, je valide par Go et je me contente de faire modifier. Comme ça, je vois tout de suite l'impact. Vous voyez que plus on va augmenter ou diminuer ce coefficient, vous allez voir le creux de la moyenne mobile bleue qui va se déplacer latéralement. Mais je ne pourrai jamais descendre. Donc, ce que je veux à ce moment-là, c'est que le creux soit vraiment centré sur mon retournement. Vous voyez, je retape 11, je valide par entrée, je modifie, voilà, et on peut difficilement faire mieux. Et je constate, arrivé par ici, que le marché se réappuie dessus. Donc, j'ai dépensé, somme toute, ce creux et ce creux pour valider cette moyenne mobile. Ok. Tout à l'heure, je vous montrerai un graphique vierge et je les poserai from scratch et vous verrez comment je fais. Là, c'est pareil. Vous voyez que j'ai coupé les mèches. J'aurais pu essayer de prendre une moyenne plus courte, par exemple la 22. Ça va se révéler, somme toute, pas si intéressant que ça. Voyez-vous, je rapproche un petit peu, mais le point bas est là. Je veux vraiment que le point bas de ma moyenne mobile soit le plus au milieu de ce retournement. Bon, et si je prenais 26, à ce moment-là, vous constatez, oui, ça serait peut-être légèrement mieux. En fait, plus vous choisissez à chaque fois la moyenne mobile la plus petite, mieux c'est. Donc la plus petite, oui, mais celle qui reste quand même avec son point bas, ici il est là, donc 24 ou 25, c'est un choix qui me satisfait. Je ne suis pas rigoriste à vouloir le choix parfait, tout simplement parce que le choix parfait n'existe pas. L'outil est robuste, ça n'est ni le choix parfait en termes de réglage, ni le choix parfait en termes de formule. C'est une moyenne mobile arithmétique. Je sais que sur l'échange, certains grands spécialistes, d'ailleurs que je respecte tout à fait, préfèrent les moyennes mobiles géométriques. En l'occurrence, pour ma méthode, ce qui compte, c'est la robustesse, ça n'est pas le choix optimal de telle ou telle longueur ou de telle ou telle formule. Donc, moyenne mobile arithmétique, à peu près bien réglée. Et je coupe les mèches, pourquoi? Puisque l'une des meilleures règles de l'analyse technique, c'est qu'un franchissement de niveau, que ce soit support, résistance, ou que ce soit une droite de moyenne mobile, ou même tout autre outil, la plupart du temps, les franchissements de niveau, c'est lorsque vous avez deux cours de clôture successifs de l'autre côté, à condition que si vous avez deux cours de clôture, la deuxième bougie ne soit pas inside de la bougie précédente. Si vous venez le 3 et le 10 décembre, je réexposerai à ceux d'entre vous qui n'auraient pas la chance de connaître cette terminologie, ce que sont des bougies inside ou non-inside, c'est-à-dire le range qui n'est pas inclus à l'intérieur du range de la bougie précédente. Donc, fort de cette approche, j'essaye toujours de régler mes moyennes mobiles au plus près des bodies, au plus près des corps des bougies. Donc ici, j'ai fait mon deuxième réglage. Et vous voyez que plus tard, il va bien fonctionner ici. Il va très bien fonctionner ici. Il va se placer juste en dessous. Ici, il va fonctionner,
on va dire, relativement bien. C'était pas catastrophique puisque j'avais à ce moment-là réglé la troisième bougie. Alors donc le marché m'a coûté ses premiers moments de hausse. Ensuite, je constate, c'est normal, qu'il va quitter ces deux moyennes mobiles. Ça veut dire non pas que le marché se retourne, mais j'attends une troisième moyenne mobile, c'est-à-dire j'attends en fait un troisième creux. Et vous voyez déjà l'intérêt de cet outil. Au début d'une nouvelle tendance haussière, s'il y a tendance haussière qui se confirme, alors je dois avoir 3 moyennes mobiles, rarement 2. Donc, quand je vois le marché quitter mes 2 premières moyennes mobiles, typiquement j'ai un latéral puis une légère baisse, ça ne signifie pas que le marché n'est pas en train de vivre un grand retournement, puisque je n'ai toujours pas posé de troisième. Et ça va être évidemment à la fin de ce troisième retournement, typiquement grâce à mes 2 moyennes mobiles, lorsque je vois le marché qui est repassé au-dessus des 2, même avant que la bleue n'ait refranchi la verte, à ce moment-là, je sais que j'ai un creux. Et je vais raboter, comme vous voyez, pardon pour l'expression, je vais raboter au maximum ce creux de façon, alors attendez, je zoome, je vais raboter au maximum par une nouvelle moyenne mobile. Donc voilà, j'ouvre la boîte d'ajustement de ces paramètres. Vous voyez que si j'avais pris un peu plus long, on va essayer par exemple 85. Là, l'ajustement est beaucoup plus avec des pas plus importants puisque la moyenne mobile est plus longue. Donc elle est beaucoup plus lourde à réagir. Vous voyez 85. Je me serais éloigné un peu. J'ai le droit de respecter cette règle des 2 cours de clôture successifs de l'autre côté. Donc, ça me permet de raboter très sérieusement. 80, voyez-vous, ici j'ai un close. Et tout de suite après, on repasse de l'autre côté. J'ai un body qui se pose très correctement dessus, un deuxième, un troisième, c'est très bien. Voilà donc mes 3 moyennes mobiles posées en délice sur l'eurodoll. Et vous voyez que ici, j'ai un très solide support, 2 moyennes mobiles très proches, le marché rebondit. Ici, c'est pareil, le marché va osciller entre la verte et la rouge, puis il repasse de l'autre côté, il s'appuie sur la bleue. Vous voyez que c'est rythmique, réglé dès le début, continue ici. Donc tout ce qui est au-dessus, évidemment, ça veut dire que le marché est vraiment dans sa pleine confiance haussière, à chaque fois lorsque les 3 sont bien orientés et que les cours sont au-dessus. À chaque fois que je n'ai pas cette situation, c'est qu'on est en train justement de vivre une oscillation à contresens de la tendance, typiquement celle-ci, qui se développe là encore par sous-oscillation. Cerise sur le gâteau, il arrive, ça n'est pas systématique, que la rythmique lors des oscillations à contre-tendance respecte aussi la rythmique dans les oscillations dans la tendance. Là encore, mon but, c'est toujours de bien lire le marché. Ici, on se fait évidemment une petite frayeur. Comme on est en tendance haussière, celle-ci, de toute façon, vous le savez, n'est pas remise en cause tant que je n'ai pas cassé le creux précédent de la moyenne mobile la plus longue. Donc ici, évidemment, on est parti dans un grand latéral et on attend tranquillement. Là encore, l'outil n'est pas là pour me dire d'acheter ou vendre, il est là pour me permettre de mieux comprendre est-ce que mes setups personnels, je les utilise dans le sens de la tendance ou à contresens de la tendance. Pour certains setups, ça n'aura pas d'utilité, pour d'autres setups, ça sera extrêmement utile. Et ici, je vois le marché qui est en train de me dire, attention, je réattaque un mouvement de retour à la grande moyenne mobile. Bien sûr, celle-ci va s'horizontaliser, ce qui signifie un énorme mouvement latéral. Donc, le marché suit son cours. Vous voyez, énorme mouvement latéral. Les moyennes mobiles s'entremêlent dans tous les sens. Ça, c'est un trait classique, puisque c'est le propre des marchés latéraux. Ou si vous utilisiez les croisements de moyennes mobiles, vous n'auriez en fait aucun système de trading valable, puisque ça n'est pas leur utilité. Néanmoins, dans ces mouvements latéraux, ces 3 moyennes mobiles me permettent de trouver de nombreux supports et de nombreuses résistances sur la moyenne mobile. La bleue, la verte, ou encore, comme ici, la rouge, la plus longue. Donc ici, vous voyez, dès cette phase-là, on avait, si je la recale ce qu'on a vécu dans le temps, dès que je voyais la moyenne mobile de nouveau rebuter dessus, je savais que la phase latérale avait des chances, non pas de certitude, je répète, mais des chances de s'achever. C'est bien ce qui s'est passé, puisque quelques temps après, vous avez eu le marché qui s'est réappuyé correctement dessus. Donc à partir de ce moment-là, je peux penser que ce grand mouvement latéral est dans un scénario potentiel, toujours potentiel, mais scénario quand même, de reprise de la hausse.
Et je vois le marché qui de nouveau s'appuie sur mes 3 moyennes mobiles. Alors, j'insiste, ces moyennes mobiles sont réglées depuis le début de cette hausse. Et elles continuent à me donner la lecture. Ce ne sont pas 3 moyennes mobiles au hasard, 3 moyennes mobiles entendues par un bon ami qui m'a dit tiens, règle comme ci, comme ci, comme ça les 3 moyennes mobiles. C'est le marché qui m'a donné son indication. Tout simplement parce que la tendance est le résultat de l'ensemble des opérateurs, mais les opérateurs, encore une fois, ont des impératifs de captation d'écart de cours différents. Certains travaillent en haute fréquence et certains, au contraire, vont travailler sur l'eurodoll à la 2e décimale, ce qu'on appelle la figure, au lieu de travailler sur la 4e décimale. Le mélange de ces opérateurs donne ces rythmiques. Et tant que le marché est dans une tendance, le constat est que les rythmiques de la tendance demeurent. Elles ont de l'inertie. Ici, nous voyons le marché qui est en plein petit latéral. Appuyé sur la grande tendance, sur la grande dynamique rouge, les deux autres dynamiques sont en opposition. C'est donc une petite oscillation latérale. Si je zoome maintenant mon regard sur un time frame plus petit, je passe en 4 heures, très apprécié de beaucoup d'entre vous, puisque c'est du long terme quand on traite en intraday, mais évidemment pour les gérants de capitaux très importants, gérants de hedge fund, le 4 heures c'est de l'ultra court terme. C'est quasiment là où ils vont régler leur stop, puisque eux, encore une fois, s'intéressent aux figures, c'est-à-dire sans pipe, la 2e décimale, et ne s'intéressent pas aux pipes. Ils ne veulent surtout pas être dans le vibrato du marché. Donc ici, à partir de quoi ai-je réglé mes 3 moyennes mobiles? Typiquement, j'avais cette grande oscillation baissière, mais je pouvais déjà régler aussi sur cette autre grande oscillation baissière. En fait, dans tous ces mouvements, les 3 moyennes mobiles vont me servir. On va regarder par exemple par ici. Voilà comment j'ai pu les régler. Donc là, c'était un cas plus délicat qui vous demandera un peu d'expérience. La finalité, c'est de poser 3 moyennes mobiles. Le marché, évidemment, ne va pas vous faciliter les choses. Il faut donc chercher les oscillations qui vont pouvoir nous servir à régler. Ici, quand j'ai dans un rebond, vous voyez, le marché fait un creux. J'ai cette espèce de 3 creux successifs. Je n'appellerai pas tout à fait ça un triple creux. Vous pouvez, peu importe, la question n'est pas là. Je vois de toutes petites oscillations, des oscillations plus grandes. Impossible mathématiquement de prendre ces 2 creux pour une quelconque moyenne mobile. Je vais donc me servir de ce que le marché me donne. Il me donne ici un petit creux. Je vais essayer de régler ma moyenne mobile bleue, puis la verte. Et enfin, là, voyez-vous, j'ai tenté une 4e moyenne mobile. Elle ne m'a pas apporté grand-chose. Et alors, pour la rouge, on va voir que là, dans ces cas-là, j'essaye tout simplement de prendre quelque chose qui prendrait, crûment dit, ce que je trouve. Et donc là, ici, la rouge, c'était un réglage tout à fait progressif qui va mettre beaucoup plus de temps à trouver sa bonne longueur. Mes 3 petits réglages, bleu, verte et exceptionnellement la blanche, ont dépensé tout ce mouvement de marché. Grand latéral, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai utilisé tout ce grand mouvement de marché pour finalement m'apercevoir que la bleue fonctionnait bien avec ce mouvement-ci. Donc elle est à 11 périodes, vous le voyez. Et que par ici, elle avait l'air de s'approcher un peu. La verte, je ne pouvais difficilement faire mieux que ce creux. Il y avait une grande mèche, mais donc j'ai capté ce creux. Et il a été confirmé à peu près par ici. Avec ces 2 petite mèche, le marché n'était pas très loin. J'aurais pu resserrer un peu plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas serré un peu plus? Vous voyez que je suis à 24, alors que la bleue est réglée très proche. Elle est réglée à 11. Ça ne sert à rien de mettre 2 moyennes mobiles trop proches. Je ne vais rien apprendre du marché si j'ai une moyenne mobile à 11 et une moyenne mobile à 14. J'essaye de les distancer. Or, elle était encore trop proche. Voilà pourquoi j'ai essayé exceptionnellement une 3e qui sera placée à 33. Comme vous le voyez, elle ne m'apporte pas grand-chose, à part peut-être d'avoir mieux capté cette grande variation ici. Voilà. Mais après, vous allez voir, ça ne sert pas grand-chose. Tout au long de cette hausse,
je ne peux pas mettre de quatrième moyenne mobile. Donc la grande rouge, en fait, c'était une espèce de résidu de ce qui se passait avant que je n'ai pas adapté et je ne n'ai pas recalibré la rouge depuis les grands retournements précédents, et simplement beaucoup plus tard, je vais avoir une légère confirmation. Donc je vais poursuivre toute cette hausse avec mes 3 moyennes mobiles, surtout la bleue, la verte. La blanche est là pour me donner éventuellement quelques confirmations. Et donc vous voyez que par la suite, la bleue et la verte m'expliquent assez bien la rythmique du marché. Lorsque le marché décroche, la verte ne me donne rien de mieux. Ici, j'aurais pu tenter de poser la rouge, mais très vite la bleue m'explique que ça n'est pas le cas. Et comme je vous l'ai dit, cadeau du marché, la rythmique lors de l'oscillation baissière, les rythmiques du marché ont continué d'utiliser. Ça veut dire que globalement, on est toujours dans des rythmiques d'opérateurs de très très court terme. Donc là encore, la bleue sert de résistance. Ici, c'est la verte qui sert quasiment de résistance. La bleue et la verte un peu moins ici. Ma blanche, qui ne m'avait pas servi à grand chose, me sert globalement. Vous voyez ici, j'ai un cours de clôture au-dessus, le deuxième est largement en dessous. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas eu franchissement de la blanche. Et la verte, le marché s'est appuyé un peu dessus ici. Là, de la même façon, j'ai un joyeux méli-mélo entre la bleue, la verte et la blanche. Mais le marché, voyez-vous, repart toujours à la baisse. Globalement, les 3 moyennes mobiles m'expliquent bien la dynamique du marché jusqu'à ce creux. Et ici, je vais avoir une grande butée sur cette grande oscillation. Le marché, voyez-vous, remonte très très vite. Donc forcément, dans un mouvement aussi brutal, mes 3 moyennes mobiles rapides vont se retourner. Et j'attends de voir ce que donne le marché. Vous voyez que je suis dans un énorme mouvement latéral. Et ma grande moyenne mobile rouge, à l'époque, je l'avais très légèrement réglée, mais pas beaucoup. Puisque vous voyez que le marché m'explique que, en effet, il est en train de repartir dans une hausse et que la grande dynamique du marché n'est toujours pas très nettement lisible. Plus tard par ici, je retrouve mes 3 moyennes mobiles qui sont au rendez-vous pour m'expliquer la rythmique. Essayer de recentrer, de recalibrer la rouge pour m'appuyer là-dessus serait totalement illusoire, je ne vais pas gagner en explication. Là, légèrement, voyez-vous, la rouge me donne une explication, alors que le marché continue à monter en me refournissant des points d'appui sur les 3 autres. C'est-à-dire que la rythmique des mouvements à court terme réutilise toujours ces 2 moyennes mobiles et accessoirement ici la 3e. On va retrouver tout ceci. La très grande tendance donc continue à en fait être en marché latéral, vous voyez, de part et d'autre à chaque fois de la moyenne mobile rouge. Là encore à la baisse, dans les oscillations très rapides, ma moyenne mobile bleue sert. C'est-à-dire elle me donne d'une certaine façon quel est le tempo du mouvement. La verte toujours pour les oscillations un tout petit peu plus lentes. Et voyez-vous ici, la blanche ne me donne pas grand-chose en plus. C'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, 3 moyennes mobiles suffisent pour décoder les vitesses de marché, les rythmiques internes du marché. Voyez-vous. Et ici, le marché a l'air, là encore, de vouloir se réappuyer très légèrement, m'indiquant par la reprise de la hausse de la moyenne mobile rouge qu'on est reparti, vous voyez, cet énorme mouvement latéral avec des toutes petites oscillations vient s'appuyer ici puis ici sur ma grande moyenne mobile rouge. Là encore, je l'avais très peu testé. Donc on est reparti dans une hausse et finalement le latéral n'est pas tout à fait fini puisqu'on repart en latéral. Donc vous voyez que j'ai vraiment besoin d'avoir un système de trading à côté puisqu'ici je ne fais que lire la rythmique du marché. Mais cette rythmique du marché est intéressante puisqu'elle me donne des explications logiques pour de multiples petites oscillations. Vous voyez ici par exemple la blanche, bonne surprise, elle bute par ici. Voilà. Et donc là on voit, si le marché franchit cette moyenne mobile rouge à la hausse, ça veut dire qu'on continue toujours dans une grande oscillation latérale sur l'euro-dollar. En revanche, s'il veut retester les points bas, je sais qu'à ce moment-là, je vais avoir de multiples résistances sur mes 3 moyennes mobiles, la bleue, la verte et puis la blanche accessoirement, pour aller baissoter vers les niveaux de 1,33.
Regardez maintenant des réglages sur une temporalité plus petite. On est sur le 1 heure. Donc, j'en profite pour vous dire que ces réglages, vous les avez en permanence. Voyez-vous, j'ai un panel de 4 graphiques. Juste, je vous remonte ceci. J'ai un panel de 4 graphiques. Vous les enregistrez. À côté de ça, vous pourrez avoir d'autres graphiques avec vos outils propres de trading. Vous avez, on va dire en quelque sorte, une fois par jour pour les grandes temporalités, comme évidemment le 4 heures, voire une fois par semaine pour le daily, à peine 2 fois par jour, pas plus, pour les temporalités les plus faibles, où vous vérifiez que vos réglages sont bien faits. Mais comme vous les faites en début d'oscillation, ça va perdurer le reste du temps. Et c'est une simple lecture qui vous donne une indication de l'état du marché par rapport aux grandes tendances. Donc ici, je suis en train de tout vous présenter. Il est évident que dans la réalité, c'est un travail de longue haleine que vous faites de temps en temps. Une fois que c'est réglé, vous vous contentez de bénéficier du travail que vous avez fait auparavant. Vous n'avez pas à le refaire en permanence. Voilà. Ici, c'est pareil en 1 heure, voyez-vous. Le marché est assez sympathique ces temps-ci. Les réglages durent assez longtemps et je suis assez surpris ces temps-ci. Ce sont toujours à peu près les mêmes réglages, comme s'il y avait une grande régularité dans les chocs entre les opérateurs d'ultra court terme, de court terme, de moyen terme un peu plus long et long terme. Donc par ici, c'était, voilà, voyez-vous, j'avais une reconfirmation dans toute cette grande oscillation à la baisse. J'avais une reconfirmation que mes moyennes mobiles étaient bien réglées auparavant. Voyez-vous ici, dans cette baisse, j'avais eu toutes ces oscillations de très court terme pour régler la bleue, qui fonctionnait. La verte, j'essaye, quand j'ai des grands arrondis comme ceci, de voir que ce que je vais couper, je ne peux pas faire mieux dans le réglage de ma moyenne mobile, voyez-vous. Ici, arrivé par ici, j'avais eu reconfirmation de mon réglage. En l'occurrence, je vous le lis, c'était la moyenne à 39. 39, 38, 40, ça aurait donné strictement la même chose. Ce qui me plaît bien, c'est que la bleue était à 15, donc je suis assez loin en termes de nombre, je suis assez loin de 15 quand je suis à 39. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que ce sont des rythmiques très différentes. Et la rouge, j'avais eu ce réglage par ici. Je ne pouvais pas faire mieux. Pour avoir un réglage très différent à la fois, voyez-vous, je suis à 130, je ne pouvais pas faire mieux pour bien attraper tout ce sommet. C'est-à-dire que tout ce sommet, évidemment, mathématiquement impossible d'attraper le point haut du sommet, ça c'est la base des moyennes mobiles, et plus je vais diminuer ou augmenter ce réglage de 130, plus je vais rater, d'une certaine façon, d'épouser le sommet juste après celui-ci. Et donc l'oscillation qui me sert, c'est celle-ci. Vous voyez dans la baisse, j'ai toutes ces petites oscillations, et celle-ci me sert ici. Et à ce moment-là, vous découvrez l'intérêt. Tout au long d'une chute rapide, la bleue qui me sert. Lors de ce mouvement latéral, la verte ici me sert moyennement. Elle ne peut pas servir à tous les coups pile poil ici. Je préfère garder mon réglage calibré ici que de modifier pour mettre le réglage ici. Il faut garder à l'inertie son effet. Si vous aimez le compliqué, vous allez mettre une 4e moyenne mobile comme la blanche qu'on aurait pu rajouter ici, mais vous avez vu quand j'étais dans l'autre time frame que l'amélioration n'était pas significative. Et vous voyez que mon réglage sur la rouge, eh bien, il m'a servi magnifiquement ici. Alors, attention à ceux d'entre vous qui pourraient trouver que c'est trop facile. Je ne démontre rien. J'exploite un phénomène. Testez-le vous-même sur les marchés que vous voulez. Là, nous sommes sur le Forex. On va voir tout à l'heure des écrans sur 2 indices que nous aimons bien ici à Paris, c'est-à-dire le CAC et le DAX. Vu le temps qui m'a été donné, je ne vais pas vous passer en revue tous les indices, ni même les marchés actions, ni même les marchés de commodities, les matières premières. Mais je vous laisse la joie de découvrir qu'à chaque fois, 3 moyennes mobiles réglées en début de tendance vous donnera cette belle surprise ici. Voyez-vous, une fin de latérale, le marché vient s'appuyer sur sa rythmique la plus lente et repart à la baisse. Alors ici, comme on a une chute rapide, ça c'est le propre des paires de devises. Bien évidemment, vous avez les 3 moyennes mobiles qui reprennent leur bon positionnement. Mais voyez par la suite, j'ai bien eu
dans la continuité de ce mouvement, la rythmique la plus rapide qui se situe du bon côté par rapport à la moyenne mobile la plus rapide, la moyenne qui va réexploiter ma moyenne ici. Vous voyez pourquoi j'ai gardé mon réglage ici, parce que je sais que ce phénomène se produit régulièrement. Dans le latéral, on assiste à ce croisement et de nouveau le marché vient buter sur sa rythmique la plus lente en oscillant. Comme celle-ci est baissière, je sais que ça peut prendre un petit peu de temps. Je ne vais pas refaire mes réglages tant que je n'ai pas vu manifestement le marché reprendre une tendance haussière. L'un des critères étant de dire par exemple la dernière butée sur la moyenne la plus longue étant ici, il va falloir franchir ce niveau pour avoir une idée que le marché est reparti à la hausse. Bon. Or, quand le marché repart à la hausse, bien évidemment, avant de refaire mes réglages, je regarde si ceci n'aurait pas le bon goût de continuer à fonctionner. J'aurais pu recaler légèrement. Ici, une certaine économie d'effort va montrer que c'est inutile puisque vous voyez le marché qui a l'air de réutiliser ma moyenne mobile la plus rapide et la moyenne mobile intermédiaire, la verte. Donc voyez-vous, le marché réutilise aussi mes trois dynamiques. Qu'il fasse un latéral après un mouvement de baisse, c'est normal, donc je ne m'inquiète pas. Ici, de toute façon, vous voyez, sur ce petit décrochage rapide, la moyenne mobile bleue fonctionne encore. Vous pourriez vous amuser à modifier de temps en temps vos réglages, passer de 15 à 14, 13, pourquoi pas 12, ou monter à 16, 17. La logique reste la même, vous avez trois moyennes qui vous expliquent la dynamique du marché. Et arrivé ici, je vois ma grande moyenne mobile qui est à plat. Ça signifie que le marché m'indique qu'il est dans un scénario de mouvement latéral. Mouvement latéral, tant que je n'ai pas le marché au-dessus de à la fois mes trois moyennes mobiles, ici c'est au-dessus, et que je n'ai pas aussi la moyenne mobile bleue qui repasse au-dessus, on va dire que je suis dans le latéral. Si je voyais maintenant, au fil de ces bougies, le temps de réatteindre les niveaux de 1,3375, si je ne vois pas globalement les trois moyennes mobiles se réorienter, c'est-à-dire la bleue au-dessus de la verte qui elle sera aussi au-dessus de la rouge, à ce moment-là je sais qu'on fait un latéral. Bon. Mais vous allez voir que même si l'eurodoll remonte par ici, je vais avoir des petites oscillations qui vont toujours capitaliser la pose de la bleue, des moyennes qui vont capitaliser la pose de la verte. Et donc, là encore, je dois avoir des signaux de trading qui correspondent à ce positionnement, oscillation haussière, en fin de latérale ou en début de reprise de hausse. Donc, on a été tout à fait exhaustif dans l'analyse Eurodoll Daily, 4 heures et 1 heure. Je jette un coup d'œil pour voir s'il y a déjà quelques questions. Sinon, je vais continuer. Alors, je vous demande juste un instant. Est-ce que j'ai des questions là? Non? Alors, voilà. Alors, je vous demande quelques instants. Je prends connaissance. Merci Vincent. Je prends connaissance de vos questions. Voilà, merci à ceux qui me saluent, je les salue aussi, je vous salue tous. Alors, oui, l'un d'entre vous me demande à quel moment un réglage n'est plus valable. Vous pouvez avoir un déréglage qui se fasse petit à petit. Vous pouvez avoir un déréglage, enfin disons, vous allez vouloir régler lorsque vous voyez vraiment le marché qui a l'air d'avoir quitté une nette tendance. Reparcourez différentes unités de temps. Par exemple ici, je vais prendre le dollar australien contre dollar américain. Là, j'ai pris juste 3 time frames. J'ai voulu vous montrer en 1 minute. Tenez, par exemple, en 1 minute, rien n'est posé. Voyez-vous? Alors, je règle voilà, automatiquement mon écran. Rien n'est posé. Vous avez ce grand mouvement de baisse. Vous allez voir cette hausse. Vous voyez à l'œil nu que si vous tracez une droite de tendance, elle va s'achever par ici. Et bien à ce moment-là, vous auriez posé 3 réglages pour la baisse. Ici, vous avez un petit pattern de retournement sympathique au passage, donc un double creux.
Quand vous allez arriver sur cette oscillation à la hausse, vous allez vous poser la question, vous allez mémoriser quelque part sur une feuille de papier vos 3 réglages, mais vous allez les re-régler pour essayer d'attraper d'abord celui-ci. Le marché monte comme une brute, hein, ça c'est du classique lors de rebond, typiquement sur cette paire de devises. À ce moment-là, vous aurez une moyenne mobile ici, capitalisant sur ce creux-là, et vous allez vous apercevoir que le premier creux qui vient après, c'est celui-ci. Donc là, vos 3 moyennes mobiles, vous allez essayer un nouveau réglage, d'abord ici, puis ici. Ce qui signifie que tout ce laps de temps entre le retournement par le double creux et globalement par ici, puisque je connaîtrai ce creux quand je serai par ici, ça c'est ce que j'appelle l'investissement. Voyez-vous? Et de la même façon, lorsque vous voyez le marché qui repart par ici, vous pouvez de nouveau essayer de re-régler vos 3 moyennes mobiles en perdant cette phase-là. Donc à chaque fois, c'est un outil qui utilise le début d'un mouvement pour le régler. Vous avez l'inertie du mouvement qui dure très longtemps ou qui dure pas très longtemps. Ici, voyez-vous, on ne va pas l'utiliser très longtemps, c'est vrai. Et après, vous allez de nouveau capitaliser sur le coût de ce temps pour avoir l'explication qui vient après. Et voyez ici, par exemple, je peux vous le dire à l'œil nu sans rien poser, que dans ce retournement, après cette hausse, dans ce retournement, les 2 premières moyennes mobiles auront été posées à l'aide de ce temps, et globalement, j'aurai attendu ce mouvement pour poser la 3e. Là, je vais avoir une belle 3e moyenne mobile qui va utiliser ce sommet, et par ici, donc, j'aurai à ce moment-là l'exploitation de 3 moyennes mobiles. 2 que je vais poser par ici, et la 3e par ici. C'est le coût. Donc, pour répondre à votre question, attendez d'abord de voir que vous avez différents signaux, pas forcément donnés par vos 3 moyennes mobiles, mais une lecture simple du marché, que celui-ci a quitté une tendance ici baissière, pour vous poser la question de re-régler, évidemment d'abord la plus courte, puis re-régler l'intermédiaire, et enfin re-régler la plus longue. Ceci est, on va dire, le cas de figure qu'on n'aime pas, mais ça vous le savez comme moi, quand une tendance démarre, combien de temps va-t-elle durer? Bien malin qui peut me le dire. En revanche, une tendance peut durer, regardez, celle-ci peut durer un certain temps, auquel cas, au pire, vous allez consommer le tiers de sa durée, c'est souvent le cas entre 25, 30, 33, 40%, pour régler vos 3 moyennes mobiles. Et bien évidemment, lorsque la tendance est très rapide, là, vous allez consommer 60% de la tendance. Mais, encore une fois, c'est dans les tendances très courtes. Dès qu'une tendance est un peu plus longue, si ici, le dollar néo-zélandais prend son temps pour retourner sur les points bas par ici, sur les points bas précédents, s'il le fait tranquillement, voyez-vous, il va nous mettre à peu près par ici. On aura utilisé, on va dire, de 30 à 40% de sa durée. Attendez, alors je lis une autre question, je vous demande juste une seconde. Alors, l'un d'entre vous utilise les bandes de Bollinger avec 3 moyennes mobiles. Mais, bien sûr, la question est, ces 3 moyennes mobiles utilisées pour les bandes de Bollinger, comment est-ce que vous les avez réglées? Et donc, l'idée, là encore, je remercie la question d'après qui émane d'un d'entre vous qui manifeste sa joie de savoir comment régler les moyennes mobiles. En effet, je répète, je règle mes moyennes mobiles comme support dans la hausse et comme résistance dans la baisse. Bien sûr, le marché me fait découvrir ces supports dynamiques au fil de l'eau. Oui, sur le nom, voilà. Oui, alors par exemple, l'un d'entre vous me dit toujours régler les moyennes mobiles sur les creux. Je reprécise donc encore une fois, dans un marché haussier sur les creux, dans un marché baissier sur les sommets. Puisque vous connaissez les patterns de base que sont les supports et les résistances, dans un marché haussier, on considère qu'il y a des supports qui montent, donc on parlera de supports dynamiques, et dans un marché baissier, on aura des résistances qui descendent, on parlera de résistance dynamique. Alors, l'un d'entre vous me parle du mythe des moyennes mobiles 200. Alors, en fait, je ne serai pas aussi brutal que vous, Résus. Vous me dites mythe des moyennes mobiles 200. Non,
Les moyennes mobiles 200 sont utilisées historiquement sur les actions, tout simplement parce que 200 jours, ça représente à peu près une année, d'une part. Et sur les actions, historiquement, quand je dis historiquement, c'est 40 dernières années, pourquoi pas un peu plus, il n'y a pas une liquidité telle que vous allez regarder, comme nous le faisons maintenant sur le MarketScope, une paire de devises évoluer en une minute. Vous avez de la liquidité sur le dollar néo-zélandais en une minute, même si actuellement en Nouvelle-Zélande ils sont tranquillement en train de dormir, tout simplement, enfin en train de se coucher, pardon, tout simplement parce que les Anglais sont actifs. Or, le marché des devises est actif quand les Anglais sont au travail. Quand à Soho, les Anglais sont dans leur bureau, les devises de l'autre côté de la Terre sont traitées. Et le marché est tellement important que vous pouvez descendre en une minute sur une paire de devises, vous avez une liquidité énorme. Si vous regardez les actions mondiales et que vous les regardez en une minute, je peux vous dire qu'il y a de la liquidité à l'ouverture, éventuellement sur des tombées de chiffres et à la clôture. En dehors de ce moment-là, vous n'avez pas de liquidité. Donc la liquidité des actions, vous l'avez quand vous considérez une bougie, au mieux en horaire, et pour la plupart des valeurs mondiales, quand vous considérez une bougie en données quotidiennes. Or, en données quotidiennes, encore une fois, 200 jours égale globalement une année civile. Si vous laissez de compter, évidemment, les jours fériés, les samedis, les dimanches. Donc voilà pourquoi la moyenne mobile 200 est devenue célèbre. Et après, elle est devenue célèbre pour une raison toute bête, les autres le font, donc je le fais. Voilà, je vais découvrir une autre question, je vous demande quelques instants. Alors, l'un d'entre vous me demande si le Guppy Multiple Moving Average, j'en pense quelque chose. Alors, Guppy est un utilisateur historique de Metastock. Il a développé un nombre d'outils tellement important que je ne sais pas s'il utilise tous ces outils en temps réel, vu le nombre d'outils qu'il a développés. Là encore, des moyennes mobiles multiples, oui, bien sûr, puisqu'encore une fois, vous avez une telle multiplicité d'opérateurs sur les marchés qu'on peut les regrouper par famille, aux frontières floues d'ailleurs, de ceux qui cherchent à prendre 20 pipes, ceux qui cherchent à en prendre, on va dire, 30, 40, 50, et ceux qui travaillent sur 70, 100 pipes, 2, 3 figures. Et c'est cette multiplicité d'opérateurs, avec quand même des groupes, qui font que vous avez différentes rythmiques du marché. Donc j'ai constaté de façon totalement empirique, mais je répète aux âmes sensibles, comme en science expérimentale, j'ai multiplié les expériences et les constats, et vu que une moyenne mobile ça ne donne rien, 2 moyennes mobiles c'est mieux, 4 à 5 moyennes mobiles c'est trop lourd. 3 moyennes mobiles est ce qu'on appelle un compromis, efficace pour avoir en permanence une lecture des différentes rythmiques du marché. Pardon, je vais vous en montrer une par exemple, pour avancer et vous montrer des choses intéressantes. Si je prends par exemple, tenez, en daily le DAX, voyez-vous, j'ai 3 moyennes mobiles. Alors depuis longtemps, le DAX c'est un marché que j'aime bien. Je ne sais pas si c'est la culture germanique, mais c'est un marché qui est extrêmement discipliné. Voyez-vous, la moyenne mobile à 12, la moyenne mobile à 42, très intéressant parce qu'elle est bien éloignée de 12, et une troisième à 80, là encore c'est intéressant, explique depuis très longtemps le marché haussier. Mettez une 4e moyenne mobile, peut-être que vous allez mieux capter ici les petites sorties de route, mais je me contente de cette limite. L'outil est robuste, encore une fois, je vais avoir des setups de trading qui vont me donner précisément des points d'entrée, mais l'outil est robuste. Je n'ai pas besoin systématiquement de rajouter une 4e moyenne mobile. Ici, j'ai constaté que si j'utilisais la rouge pour prendre ces points bas, c'est très sympathique, mais du coup je vais perdre d'autres moments comme celui-ci, et si je remonte dans le temps vous les verriez aussi.
Alors, le plus curieux sur le DAX, c'est que ces 3 moyennes mobiles fonctionnent depuis très 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 longtemps en daily. Et en plus, à chaque fois, ça m'explique même les oscillations baissières. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais, pour répondre à une question précédente, ce réglage dure tant que le DAX est à la hausse. Je vous montre immédiatement en 30 minutes. Les réglages que j'ai sont la 11, vous voyez, très proche de la 12, la 30 et la 67. Alors là encore, ne cherchez pas de propriété mathématique à la nombre d'or ou autre chose sur la 67, mais elle est réglée depuis très longtemps. Et regardez par exemple le magnifique pattern que m'a fait le marché ici. Elle est réglée, je répète, depuis très longtemps, la 67, sur mes graphiques. On avait eu un latéral, mais dans la hausse qui précédait en 30 minutes, voyez-vous, ici encore, ça avait très bien fonctionné. Et donc, longtemps après, donc j'ai des latéraux, à chaque fois que j'ai ces oscillations, on a vu, ce sont ces marchés latéraux. Et longtemps après, je retrouve ce genre de pattern. Là encore, si je n'avais qu'une moyenne mobile, je serais très gêné, puisque des tas de moments ne seraient absolument pas expliqués. 3 moyennes mobiles, ça m'aide, ça m'explique, et ça me dit ce qu'il en est. Ici, pour commenter l'actualité, vous avez un magnifique latéral, oscillation de part et d'autre, mais je vois aussi mes croisements, mon entrelac, si vous me permettez, de mes 3 moyennes mobiles, mais encore une fois, avec des butées dans les deux sens sur les 3 moyennes mobiles. La rythmique n'est pas quittée. Voyez-vous ici, dans toute cette petite hausse sur le DAX en 30 minutes, la moyenne mobile bleue continue à fonctionner. Or, elle est réglée depuis très 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 longtemps. Sur un plan des comportements humains, j'en conclus que globalement, oui, on me fait signe, donc je vais éventuellement voir une autre question. J'en conclus que globalement, on a une famille d'opérateurs, peuvent être très nombreux, mais une famille d'opérateurs qui continuent à agir de la même façon. Ça veut dire des groupes d'opérateurs qui continuent à capter des variations de cours du même ordre. Typiquement sur le DAX, c'est des gens qui cherchent à capter, on va dire 20, 30, 40 points. Et une autre famille d'opérateurs qui est là beaucoup plus à plus long terme et qui rentrent systématiquement pour prendre la hausse et qui, eux, ne sont toujours pas en phase de recherche de points de sortie. Alors, vous pourrez voir, je vais mettre rapidement un autre outil pour vous montrer comment on peut coupler cet outil avec d'autres. Alors attendez, non, je tape I et c'est plus simple. Je cherche par exemple, on avait parlé des points pivots. Alors j'espère qu'ils sont là. Si vous mettez les points pivots, alors attendez, je les ai sur ma plateforme, mais là je suis dans les locaux de FXCM, donc je cherche les points pivots. Et donc je suis désolé, je ne les vois pas. Mais vous pourrez essayer, je vais vous la décrire oralement cette technique. Voilà, si vous mettez en fait les points pivots, quand vous avez le marché qui bute sur un pivot et que vous avez comme par hasard une moyenne mobile qui complète cette butée en étant juste en dessous ou juste au-dessus, ça dépend du sens de la butée, vous m'avez compris. Là, vous allez avoir à la fois une approche de type setup de trading à l'aide des points pivots qui sera confortée par la lecture du marché. Et bien évidemment, plus la butée est sur, non pas ma moyenne mobile bleue, ça serait un confort, enfin ça serait un renforcement, on va dire, moyen. Si c'est sur la verte, j'aurai un renforcement bien plus efficace. Et quand j'ai une butée pivot et moyenne mobile rouge, là c'est un renforcement beaucoup plus fort. Donc ça, je l'exposerai plus précisément lors d'une des séances, ici le 3 ou le 10. Mais voyez-vous, c'est simplement ça. Alors, je conclurai là-dessus, puisqu'on fait des grands signes très sympathiques au demeurant. Moyenne mobile, outil, couteau suisse. Pivot, je l'avais présenté comme complément de l'excellent outil de Karen, que je remercie d'être en ligne d'ailleurs, très sympathique. Bonjour Karen. Mais voyez-vous, la boîte à outils analyse technique, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez 2 couteaux suisses, et bien vous avez découvert, c'est-à-dire vous avez un système de trading. Vous couplez les pivots avec mon approche moyenne mobile. Au moment où vous ne savez pas trop comment utiliser les pivots, les moyennes mobiles vont, pas tout le temps, de temps en temps, vous donner un renforcement qui vous permettra d'en déduire des signaux techniques d'entrée et de sortie. Et bien évidemment, tout ceci, non pas comme la publicité à utiliser avec modération, mais à utiliser avec un money management.
Voilà, écoutez, merci à tous de vos très nombreuses questions. Je dois dire que ces questions allaient tout à peu près dans le même sens. Donc maintenant, il vous reste à faire la partie la plus enrichissante qui est le travail de régler vos écrans. Repartez d'assez loin pour trouver les bons réglages de vos trois moyennes mobiles. Support à la hausse, résistance à la baisse. Et je serai très heureux de répondre à des questions quand vous viendrez l'une ou l'autre journée dans nos locaux. Très bonne journée à tous. Au revoir. Alors merci à tous d'avoir donc participé à cette conférence. À nouveau Vincent Gagne, je vous rappelle que pour tous ceux qui souhaitent retrouver Jean-Étienne Lenné, nous organisons au sein des bureaux d'AFXOSEM les 3 et 10 décembre prochains une formation justement dédiée avec Jean-Étienne Lenné. Donc je vous invite à contacter tout de suite, si ça vous intéresse, l'équipe AFXOSEM France pour vous inscrire à ces 2 journées spéciales avec Jean-Étienne Lenné, 3 et 10 décembre prochains. Merci à tous, restez en salle de trading dans 2 minutes, retrouvez Nicolas Chéron pour son morning meeting. Et de l'autre côté, moins 0,03 pour l'eurodoll. Voilà. Et juste en dessous.